Alors nous sommes le dimanche 27 mars 2016, nous sommes de retour à Hyères. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Patrick Faure, je suis un des deux organisateurs du Hyères Boat Show. Voilà, donc moi je suis représentant de l'association des professionnels du nautisme de Hyères. On va d'abord bien sûr parler de l'année dernière, vous savez que je reviens pour la deuxième fois. Remerciements d'ailleurs pour l'accueil de l'année dernière, puisqu'on a fait le reportage, on peut dire complet, de l'année dernière. Absolument, oui, non mais je suis très content de vous revoir cette année. Et cette année, a priori, ça s'annonce plutôt bien en termes de fréquentation. Hier, il y a eu énormément de monde. Nous avons changé un peu la présentation du salon, c'est-à-dire que cette année, on a un petit peu concentré le salon. Tout ce qui est animation gratuite se passe au Port-la-Gavine, c'est-à-dire à 2 pas d'ici. C'est ce que j'ai vu, mais on va revenir d'abord sur l'année dernière. On le faisait d'ailleurs pour la première fois en ce qui vous concerne et en ce qui concerne votre association. Quel retour on a justement un an après de ce qui s'est passé l'année dernière? Au niveau des professionnels, de très très bons retours, puisqu'il y a eu pas mal de bateaux vendus, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le but... Ça sert à ça quand même. Ça sert à ça, voilà. Au départ, un salon c'est fait pour présenter des bateaux et les vendre. Donc l'année dernière, de très très bons retours de la part des professionnels. D'ailleurs, s'ils sont tous là, enfin à part un, s'ils sont tous là cette année, c'est parce que ils ont très bien travaillé l'année dernière. Entre les deux, bien sûr, réunion, qu'est-ce qu'on change, amélioration bien sûr, je connais le principe. Voilà. Et l'organisation, parce que ça se fait pas comme ça, la manifestation elle tombe pas du ciel, il faut la préparer avant, un petit temps de préparation quand même. Oui, on y travaille depuis décembre, puisque moi j'étais présent sur le salon de Paris pour présenter le Hyères Boat Show et voir quelques exposants qui pourraient être intéressés pour venir sur Hyères. Donc oui, effectivement, c'est à peu près 4 à 5 mois de préparation, une dizaine de réunions, avec toujours au dernier moment des problèmes qu'il faut résoudre, quoi. Mais bon, ça on a l'habitude. Au niveau de votre équipe, ça donne quoi? Au niveau de l'équipe, c'est toujours la même, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit dans le sport. Donc voilà, à peu près entre 20 et 25 personnes présentes. Et puis surtout, cette année, une aide de la commune qui a été accrue en termes de communication. Et je pense que hier, on a ressenti justement le surplus de communication a amené énormément de monde, d'Aix, de Saint-Raphaël, de Marseille et de toute la région. Donc pour nous, c'est super, quoi. On va quand même parler du port d'Hyères puisqu'on y est. Donc en temps habituel, c'est quand même un lieu assez magique ici. C'est beau, quoi. Il y a le cadre carte postale, quoi. La baie de Hyères avec ses îles, pour moi, c'est une des plus belles baies du monde. Je veux dire, bon, je sais pas être chauvin. Je veux dire, tous les gens qui ont voyagé à travers le monde, quand ils viennent dans la baie de Hyères, ils disent quand même que c'est exceptionnel. Au niveau des bateaux, puisqu'il y a quand même des bateaux, il y a quand même différents types de bateaux. On va quand même en reparler, puisque c'est quand même le salon. Et il faut quand même expliquer en quoi consiste le salon. En fait... En dehors d'avoir des exposants, mais qu'est-ce qu'on y voit dans le salon? On y voit, alors, on va dire, en grande majorité... à cause à mon avis, ce n'est que mon avis, mais un problème de place. On y trouve des bateaux de 5 à 19 mètres. Mais là, par exemple, nous sommes sur le parking de la capitainerie où on trouve énormément de marques de semi-rigides et de coques rigides entre 5 et 8 mètres. Parce que ça reste des bateaux transportables et c'est vrai qu'avec le problème des places de port, c'est la solution qui est la plus satisfaisante pour les plaisanciers. Au niveau des gros bateaux, ils viennent d'où? Alors les gros bateaux, parce qu'il y en a des gros et puis il y en a même on peut dire des très gros, que d'ailleurs il me semble que j'avais pas vu l'année dernière. Il y a quelques unités qui n'étaient pas là. Oui, absolument. Il y a le Galéon 50 Fly qui est un nouveau bateau que présente HEP. Ensuite, on a un constructeur polonais Nomad Dream qui présente un houseboat, donc une maison sur l'eau, qui a eu énormément de succès. Et puis aussi un 67 pieds Rothman, mais qui n'est pas à vendre, qui est à la location à titre indicatif 4 000 € par jour. Donc c'est vraiment une très très belle unité. Alors on va parler bien sûr aussi des voiliers. Absolument, oui, parce que même si le marché du voilier reste minime par rapport au marché du bateau à moteur, les marques comme Beneteau, Jeannot, Dufour et toutes les autres marques françaises
évidemment sont présentes sur le salon. Donc il y a à peu près une quinzaine de voiliers qui vont de 8 à 15 mètres. Et cette année, la grosse nouveauté, c'est qu'on a 6 catamarans. L'année dernière, on avait 2 catamarans et cette année, on a les plus grandes marques françaises qui sont représentées. Donc ça, c'est un plus qui prouve que le salon prend de l'importance et que d'autres professionnels sont intéressés pour venir nous voir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il y a une chose aussi, c'est qu'au Port d'Hyères, on a la chance d'avoir de superbes voiliers de tradition. Un bateau comme Icra, un 12 mètres GI, malheureusement, qui n'a pas pu être mis sur le quai d'accueil parce qu'il a un tirant d'eau très important. Donc il est sur la GTS et vous pouvez aller le visiter. Le propriétaire et le skipper vous accueilleront avec grand plaisir. Voilà, après vous avez aussi l'association La Partègue qui a mis près de nous d'ailleurs, à une dizaine de mètres, quelques bateaux à disposition où les gens peuvent aller voir et discuter avec les gens de l'association. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que évidemment il y a énormément d'animations sur l'eau. Donc cette année ça a été regroupé sur le port Lagavine. Que nous avons aussi des concerts, que nous avons les Tahitiennes qui se baladent toute la journée sur le salon. On a un jazz band aussi qui se balade toute la journée sur le salon. Et cette année on a un vieux gréement, le Brigantin, sur lequel cet après-midi et ce soir il va y avoir des concerts donnés par une école de musique de Hyères et un concert jazz ce soir entre 19 et 21h. Alors on va revenir bien sûr sur la durée de ce salon, cette fois-ci de 4 jours, puisque ça commence le vendredi et compte tenu du week-end de Pâques, eh bien on va jusqu'à lundi. Je vais vous voir le dimanche aujourd'hui, hier j'étais au Castellet. Oui, donc 4 jours et la date de Pâques a été choisie parce qu'évidemment le lundi est férié, donc ce qui amène souvent de bons clients le lundi et je sais qu'il y a des bateaux qui ont été vendus le lundi de Pâques, c'est pour ça que cette année on a retenu encore cette date, mais on va peut-être envisager l'année prochaine, on va réunir tout le monde, les professionnels, les commerçants et les associations, parce qu'il faut essayer d'être à des dates différentes que Bacchus, les courses au Castellet, le salon nautique qu'il y a à Port-Camargue, de façon à essayer de drainer un maximum de monde. Mais enfin, pour l'instant, on est satisfait de la fréquentation. Dernière question, en ce qui concerne donc l'inauguration de vendredi, ça s'est passé comment? Ça s'est passé très très bien. Monsieur le maire, tous les élus et tous les professionnels étaient présents à l'entrée du salon vers 11h et le maire et son équipe a félicité l'organisation du travail qu'on avait accompli, ce qui nous a fait plaisir parce qu'évidemment c'est des centaines d'heures de travail et on a été très touchés que monsieur le maire s'en rende compte et nous félicite.